Salut, c'est Adam. Dans le futur, suite à une catastrophe, un dispositif a été créé qui permet de plonger dans ses souvenirs passés. N'oubliez pas de souscrire. Le récit se déroule à Miami, en Floride, dans un futur proche, où les impacts dévastateurs du changement climatique ont entraîné des inondations étendues et des températures brûlantes. Miami s'est transformée en une simple semblance de ce qu'elle était autrefois, les résidents étant contraints de mener leurs affaires pendant les heures plus fraîches de la nuit en raison de la chaleur oppressante. La pauvreté généralisée prévaut, certains individus étant contraints d'habiter des bidonvilles de fortune ou même de vivre sur des bateaux. Dans ce contexte sombre et décourageant, les gens s'accrochent désespérément aux souvenirs de jours plus heureux. Nick et Emily, tous deux anciens soldats, ont créé une entreprise innovante appelée le réservoir de réminiscence. Ce service unique permet aux gens de revivre leurs souvenirs les plus chers grâce à une combinaison de sédatifs et de technologies de pointe. Nick possède la capacité de visualiser et de partager ses souvenirs sous forme holographique, ce qui renforce l'expérience surréaliste. L'histoire se déplace ensuite vers Hank, l'ami de Nick depuis l'armée, qui utilise le service de réminiscence. Nick guide Hank vers un jour ensoleillé il y a 13 ans, où il jouait avec son chien bien-aimé. Alors que Hank se replonge dans ce souvenir précieux, Nick caractérise la sensation des réminiscences comme une addiction qui permet aux gens de renouer avec leurs proches et de revisiter les moments clés de leur vie. Néanmoins, Nick met en garde contre une indulgence excessive dans ses souvenirs, car cela peut conduire à une addiction dangereuse, piégeant les individus dans leur passé et les privant du présent. Finalement, Nick révèle que chaque souvenir vécu par les clients à travers le réservoir de réminiscence est stocké sur de petites clés USB, soulignant les dangers potentiels associés à ce service. Plus tard dans la soirée, alors que Nick et Emily s'apprêtent à fermer leur entreprise pour la journée, Mae, une cliente qui se présente sans rendez-vous, demande leur aide pour retrouver ses clés disparues. Nick est immédiatement attiré par Mae en la voyant, malgré la suggestion d'Emily qu'il est trop tard pour aider. Déterminé, il décide de l'assister. Équipant Mae du dispositif de réminiscence, il immerge dans un souvenir de sa routine matinale. Tandis que Mae revit son souvenir, Nick observe les détails de sa chambre. Emily lui apprend que Mae avait mis les clés dans son sac et les avait laissées dans la salle d'habillage. Néanmoins, Nick continue avec le souvenir et découvre que Mae est une chanteuse de boîte de nuit. Après la séance, Mae laisse accidentellement ses boucles d'oreilles derrière elle. Le soir suivant, Nick se rend dans la même boîte de nuit représentée dans le souvenir de Mae dans le seul but de lui rendre ses boucles d'oreilles. Après que Mae ait terminé sa performance, il engage la conversation avec elle, et les deux échangent des politesses. Lorsqu'il lui rend ses boucles d'oreilles, Mae lui demande inopinément de l'accompagner à son appartement. Submergé par sa beauté, Nick accepte sans hésitation, et une fois arrivé chez elle, ils se rapprochent. Ensuite, Nick et Mae ont une conversation sincère sur le toit. Mae demande pourquoi Nick n'utilise pas le réservoir de souvenirs plus fréquemment, à quoi Nick explique que les souvenirs sont meilleurs lorsqu'ils sont appréciés avec modération. Soudain, une révélation choquante émerge. Nick a été à l'intérieur du réservoir de réminiscence tout ce temps, perdu dans ses pensées à propos de Mae. Tout ce qu'il a vécu n'était qu'un produit de son imagination. Emily tente de le faire sortir du réservoir, mais Nick reste fixé sur sa fille de rêve. Il apparaît que Mae a mystérieusement disparu il y a plusieurs mois, et maintenant Nick utilise le réservoir de réminiscence de manière répétée dans une tentative désespérée de découvrir où elle se trouve. Il fréquente la boîte de nuit où elle travaillait autrefois et cherche des indices auprès de ses amis, mais ses efforts n'aboutissent à aucun résultat. Lorsque tout le reste échoue, Nick en vient à prendre des sédatifs pour revisiter ses souvenirs de Mae. Un jour, Nick est brusquement réveillé par des coups forts à sa porte d'entrée. Irrité et groggy, il confronte en colère la personne de l'autre côté, pour ne trouver personne, juste une paire de boucles d'oreilles gisant par terre. Nick reconnaît les boucles d'oreilles comme appartenant à son ex-petite amie Mae et partage cette découverte avec Emily. Cependant, la rejette en suggérant que les boucles d'oreilles pourraient être là depuis un certain temps. Plus tard, les deux se rendent dans un poste de police pour extraire des souvenirs d'un criminel mourant nommé Miles. Nick a du mal à extraire des informations utiles jusqu'à ce qu'il change d'approche, révélant une conversation entre le patron de Miles, Saint Joe, et un flic corrompu nommé Cyrus Booth. Ils sont dans une boîte de nuit, et étonnamment, Mae est également là, en train de se produire tout en ayant l'air sous l'influence de quelque chose. Au fur et à mesure que le souvenir se déroule, Nick apprend que Mae avait volé un sac de substances à Saint Joe et s'était ensuite enfui. Le lendemain, Nick se rend à la Nouvelle-Orléans et tente d'entrer dans la boîte de Joe en utilisant un faux nom. Malheureusement, Joe voit à travers sa tromperie et ordonne à ses hommes de battre Nick. Lorsque Nick avoue enfin qu'il recherche Mae, Joe révèle qu'il ne l'a pas vue depuis qu'elle a volé chez lui et ordonne à ses hommes de noyer Nick.
Dans une situation désespérée, Emily apparaît de nulle part et prend habilement en charge les hommes de Joe, les neutralisant avec des tirs précis et sauvant la situation. De retour à Miami, Nick trouve toute la situation déconcertante. Il commence à soupçonner que Mae le manipulait et qu'elle aurait pu leur voler quelque chose. Emily rejette sa paranoïa, mais Nick lui rappelle leur dernière rencontre avec Mae. Il suggère alors qu'ils entrent tous les deux dans le réservoir de réminiscences pour enquêter davantage sur la question. À l'intérieur du souvenir, ils assistent à une visite de Mae chez Emily avant sa disparition. Mae arrive avec une bouteille de vin, et les deux entament une conversation sincère sur divers sujets, notamment leurs relations et leur famille. Mae avoue également être accro à des substances. Pendant que Emily quitte brièvement la pièce pour aller aux toilettes, Mae entre secrètement dans la salle des souvenirs et vole une puce de mémoire. À la sortie du réservoir, Emily tente de justifier ses actions en cachant l'addiction de Mae. Cependant, Nick reste concentré sur la situation et se précipite vers la salle des souvenirs pour enquêter davantage. Après une recherche approfondie, il découvre que la puce de mémoire d'une jeune femme nommée Elsa Karine a disparu. Il s'avère qu'Elsa, une cliente régulière, avait également disparu quelques semaines auparavant. Le lendemain, Nick se rend à un marché flottant à la recherche d'Elsa, mais il reçoit la nouvelle choquante qu'elle est morte. Encore pire, son enfant, Freddy, a été enlevé par une femme rousse qui ressemble étonnamment à Mae. Cette révélation fait frissonner Nick, et il commence à envisager la possibilité que Mae ait pu être impliquée dans des activités criminelles. Néanmoins, Nick persiste dans sa quête pour trouver Mae. Cependant, sa détermination le conduit dans une embuscade à l'intérieur d'une maison abandonnée, où il est violemment attaqué. Son agresseur le met en garde de ne pas chercher Mae sous peine de graves conséquences. Après l'attaque, Nick retourne à son bureau et examine immédiatement ses souvenirs à la recherche d'indices. À y regarder de plus près, il découvre que son agresseur n'est autre que Cyrus, le flic corrompu qui travaillait pour Saint Joe. Pour recueillir plus d'informations sur Cyrus, Nick et Emily se précipitent au poste de police mais sont confrontés à une grande foule rassemblée à l'extérieur. Ils apprennent que Sylvan, l'homme d'affaires le plus riche de la ville, est récemment décédé, laissant derrière lui sa veuve, Tamara, et leur fils, Sébastien. Lorsque Nick aperçoit Tamara, il la reconnaît comme une ancienne cliente du réservoir de réminiscences. Il retourne précipitamment à son bureau et visionne son souvenir, qui la montre dansant avec son défunt mari, Sylvan. Nick joue ensuite le souvenir d'Elsa, révélant qu'elle passe du bon temps avec son riche petit ami. En comparant les deux souvenirs, Nick discerne des similitudes dans la voix de l'homme, confirmant qu'Elsa avait une liaison avec personne d'autre que Sylvan. De plus, il devient évident que Freddy est le résultat de leur relation illicite. Nick déduit que Sébastien, l'autre fils de Sylvan, a engagé Cyrus pour éliminer Elsa et son enfant afin de sécuriser sa position en tant qu'unique héritier de la fortune de son père. Fort de cette nouvelle connaissance, Nick décide de découvrir la vérité et quitte son bureau avec un pistolet à la main. Dans la scène suivante, un Nick enragé arrive à la luxueuse résidence de Tamara, nichée dans la partie la plus riche de Miami. Étonnamment, on le prend pour un danseur programmé et il décide de ne pas résister, voyant cela comme une opportunité pour obtenir des réponses. Bientôt, il rencontre Tamara et l'interroge sur Mae et Elsa. Tamara, dont la mémoire a souffert à cause de la dépression, révèle que Mae et Cyrus travaillaient ensemble sur un projet mystérieux. Elle semble également être au courant de la liaison de Sylvan avec Elsa. Malheureusement, avant que Tamara ne puisse fournir plus d'informations, Sébastien arrive et appelle la sécurité, pensant que Nick cause des problèmes à sa mère. Bien que les gardes expulsent Nick des lieux, ils lui donnent également des informations sur l'emplacement de Cyrus, étant donné qu'ils en ont assez du flic corrompu et veulent qu'il soit traité. Par la suite, Nick se rend à l'endroit indiqué et repère une femme qui ressemble à Mae. Excité, il la suit, pour découvrir à la place Cyrus qui l'attend. Cyrus nague Nick en fredonnant une chanson familière, rappelant sa première rencontre avec Mae, et révèle que leur rencontre et leur interaction faisaient toute partie du plan de Mae. Sa seule mission était de manipuler Nick pour qu'il utilise le réservoir de réminiscence et vole la puce mémoire d'Elsa, qui contenait des preuves compromettantes de sa liaison avec Sylvan. Avec cette révélation, Cyrus s'échappe précipitamment par une fenêtre voisine, et Nick le poursuit. S'ensuit une lutte acharnée, Nick et Cyrus s'affrontant sans relâche à travers un soleil brûlant et des profondeurs sous-marines. Finalement, c'est Nick qui sort victorieux de cette brutale confrontation. Il maîtrise Cyrus, l'emmène dans son bureau et le place dans le réservoir de réminiscences, déterminé à extraire la vérité du flic corrompu. Dans les souvenirs du flic corrompu, une vérité dévastatrice se révèle, la relation de Mae avec Nick était basée sur la tromperie.
Elle travaillait en fait pour Cyrus et feignait un intérêt pour Nick pour exécuter un plan soigneusement élaboré. Mae avait pris de nombreuses mesures, allant jusqu'à rencontrer les amis de Nick, pour recueillir des informations à son sujet et gagner sa confiance. Cette révélation laisse Nick abasourdi, car il avait cru que Mae était son âme sœur pendant tous ces mois. Cependant, un autre souvenir révèle que c'est Cyrus qui a assassiné Elsa. Mae a été témoin de l'acte horrible et a immédiatement fui avec Freddy vers un endroit secret. Lorsque Nick questionne les circonstances de sa dernière rencontre avec Mae, Cyrus se souvient d'un souvenir où il l'a croisée à l'extérieur du bureau de Nick alors qu'elle frappait à la porte. Il l'a traînée de force et lors de la lutte, Mae a fait tomber l'une de ses boucles d'oreille. Rempli de colère, Nick presse Cyrus pour obtenir des détails sur ce qu'il a fait à Mae. Cyrus se souvient l'avoir agressé et avoir utilisé des substances pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait Freddy. Étonnamment, l'image de Mae apparaît sur l'hologramme, parlant à Nick à travers les souvenirs de Cyrus. Elle lui avoue son amour tout en laissant entendre l'endroit où se cache Freddy. Mae avait toujours su que Nick capturerait Cyrus, c'est pourquoi elle a laissé un message secret pour lui. Tragiquement, le dernier souvenir révèle que Mae a commis un acte inimaginable lorsque la pression est devenue trop forte pour elle. Accablé par la douleur et la colère de la mort de Mae, Nick décide de se venger. Il ordonne à Cyrus de se rappeler son moment le plus horrible et le contraint à le revivre à plusieurs reprises. Un souvenir où le visage de Cyrus est brûlé par les hommes de Saint-Joe en punition pour avoir volé des profits. Cependant, même cette punition ne suffit pas à Nick. Il augmente la tension du souvenir tourmentant de Cyrus et le laisse mourir dans le réservoir d'eau. Par la suite, Nick confronte Sébastien à la résidence de Sivan, révélant sa connaissance du meurtre d'Elsa et de la liaison de Sivan avec elle. Sébastien, enragé et choqué, tente de tirer sur Nick, mais sa détermination fléchit. Finalement, il retourne l'arme contre lui-même, envisageant un acte terrible. Heureusement, juste à temps, sa mère arrive et parvient à le calmer. Avec la situation résolue, Nick rend visite à Emily et avoue ses crimes, racontant toute l'histoire de Mae, Cyrus et leur toile de tromperie. Il conseille à Emily de retourner auprès de sa famille et de vivre avec eux, en soulignant la brièveté de la vie. Dans ces derniers instants, Nick entre dans le réservoir de réminiscences, se branche au Fitz et se prépare à revivre ses souvenirs avec Mae. Les deux avouent leur amour l'un pour l'autre avant de passer paisiblement. Des années plus tard, Emily rend visite à Nick au réservoir de réminiscences, accompagnée de sa fille, et laisse des fleurs en sa mémoire. Le film se termine par le message que bien que s'attarder dans le passé puisse être dangereux, revisiter des souvenirs de moments plus heureux peut apporter du réconfort dans le présent. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.